Si je vous dis que la voiture porte le nom d'un animal, que c'est aussi une marque de vêtements et qu'elle était nominée pour la voiture de l'année 2020, est-ce que vous avez deviné de quelle voiture nous allons parler aujourd'hui? Le Ford Puma n'a plus rien à voir avec son prédécesseur. Petit coupé au début des années 2000, le modèle évolue avec son temps pour satisfaire les besoins de la clientèle européenne, permettant à Ford de se placer à son tour sur le marché du SUV urbain. Basé sur le châssis de la Fiesta, le SUV Ford est très joueur à la conduite, avec ses jantes en alliage 19 pouces qui lui permettent de bien rester collé au bitume. Ça lui permet d'être bien dynamique. Ensuite, il y a ces différents modes de conduite, ajustables ici à partir du bouton. Donc voilà, les différents modes de conduite se ressentent vraiment. Ici, on est en mode normal. Et dès qu'on passe en économique, on sent la voiture qui ralentit un peu. Il faut un peu plus appuyer sur l'accélérateur pour monter en vitesse. Et en sport, par contre, on se sent vraiment plaqué directement contre le siège. Il faut vraiment être plus attentif. L'accélérateur est beaucoup plus sensible. Donc, à faire attention au début. Et ce que je trouve très sympa également, c'est l'interface numérique ici qui change en fonction des modes de conduite enclenchés. Donc on a ici, quand on l'aura, voilà, le normal. Donc les différents modes selon la mode de conduite, les modes de conduite, l'interface numérique change. Donc ici en normal, c'est aux couleurs de Ford, les couleurs bleues. Et dès qu'on passe par exemple en mode sport, l'interface se change avec des teintes rouge et noir, donc ce qui est une couleur qui fait d'office plus sportive, plus agressive, donc très sympa. Comme ça on sait aussi directement, on n'a pas vraiment besoin de regarder, on sait en quel mode de conduite on est. Après les sièges, je trouve les sièges un peu durs, tout comme les suspensions, mais après ça reste une voiture de manière générale, une voiture très appréciable à conduire. Alors, je dois avouer qu'au début, j'étais un peu sceptique quant à l'idée de tester ce véhicule, mais au final, le bilan est plutôt positif. Alors, certes, l'avant fait un peu nounours, mais la ligne de toit basse et fuyante, tout comme son arrière assez expressif, la distingue de la concurrence. Et là-dessus, le SUV Ford marque des points. Et Ford a également innové, principalement au niveau du coffre, qu'on va aller voir tout de suite. On a un cache-bagages souple et qui se module autour des objets, ce qui est bien pratique. Mais le vrai plus de ce coffre, c'est son volume de 376 litres à première vue. Mais en fait, le plancher, c'est une trappe magique de 80 litres supplémentaire avec donc une trappe de 80 litres 100% étanche. Donc du coup, ce qui nous permet de ranger nos affaires boueuses ici, d'y nettoyer, puisqu'une trappe d'évacuation a été installée, ce qui est très pratique et qui ravira certainement les familles. Le Ford Puma bénéficie d'une motorisation mild hybride, c'est-à-dire qu'au démarrage ou à petite vitesse, c'est le moteur électrique qui fonctionne, et d'ailleurs, ça se ressent. La voiture démarre et accélère beaucoup plus rapidement qu'avec un moteur thermique. Entre dynamisme, design atypique et innovation, le Ford Puma fait un retour très convaincant sur le devant de la scène automobile. Et on notera également un prix très compétitif avec une entrée de gamme à 24 000 €.